Alors, mesdames, messieurs, merci surtout. Bienvenue dans ces magazines d'information. À chaque fois, nous avons l'habitude de partager un peu l'actualité de ce qui se passe exactement en République démocratique du Congo. Vous faites bien de nous suivre. Et avant de commencer aujourd'hui spécialement, nous disons, nous soutenons l'armée congolaise, c'est-à-dire nos FARDC, qui ont décidé de mourir pour l'intégrité nationale. Et nous disons également, nous encourageons d'ailleurs les Ouazalendo qui font un travail énorme. Et vous avez compris que ces derniers temps, Massissi a été totalement récupéré et le travail est en train d'être battu. De ces côtés-là, nous félicitons les autorités politiques de notre pays, c'est-à-dire le président de la République, le chef du gouvernement, le responsable des institutions qui ne dorment pas. Vous savez, quand nous dormons, cher Mika Ilunga, M. Jordi Kalonda, Ertola Lakawana, il y a des gens qui ne dorment même pas. Ils veillent sur la sécurité de notre pays. Il y a la police, il y a l'armée, il y a tout ce qu'il y a comme service secret. Nous sommes là pour vous soutenir parce que c'est pour notre pays. Ici, il n'y a pas de couleur, ici, il n'y a pas de l'opposition, ici, il n'y a pas de majorité. Ici, c'est les Congos qui priment. Donc, nous félicitons nos FARDC pour le travail et nous prions que l'Éternel Dieu. Je me rappelle toujours cet adage de Mzee Laurent Kabila qui disait autrefois que la guerre sera longue et populaire et cette guerre doit retourner d'où elle est venue, quels que soient les prix. C'est-à-dire que nous, en tant que Congolais, ça doit rester dans notre tête. Et on ne peut jamais, ne jamais trahir les pays. Donc, nous soutenons notre armée. Nous sommes derrière notre gouvernement. Nous sommes derrière les autorités congolaises pour que cette guerre prenne fin. Donc, je suis pour que la RDC fasse la guerre contre le Rwanda. Donc, mesdames et messieurs, nous devons vivre avec ça. Et le Rwanda sait bien que nous sommes déterminés et ce qui se passe à l'Est, mais cette fois-ci, ça suffit. J'ai aimé l'intervention de l'évêque de l'église du Réveil, évêque Évariste Ejiba, qui a dans une prédication, il a mis en garde contre les diplomates qui sont donc les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, c'est-à-dire tous ceux qui soutiennent les Rwandais doivent être prêts à rentrer chez eux. C'est-à-dire que chaque membre des diplomates accrédités en République démocratique du Congo doit faire attention. Si ton pays soutient le Rwanda, sache que le peuple congolais s'élèvera pour dire non et tu dois partir. Parce que quand les peuples décident, il n'y a personne qui peut s'élever, il n'y a personne qui peut dire non. Donc, nous disons merci et nous encourageons notre armée et nous savons bien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de faire un travail très énorme. Alors, aujourd'hui, il y a un peu quelques actualités que je voudrais partager avec vous. Chaque jour, nous sommes ici pour vous partager ce genre d'activités. La première, c'est d'abord Joseph Kabila qui est en train de faire de beaux yeux à Martin Fayulu parce qu'il a séduit Katumbi, vous le savez bien, récemment en Belgique. Il a reçu Katumbi, il a reçu récemment en Éthiopie, à Addis Abeba, l'opposant Claudel Lubaya. Ils se sont réconciliés enfin parce que nous connaissons comment le gars a quitté la province du Kasaï et ça n'avait pas vraiment l'air de se mettre aujourd'hui ensemble pour combattre. Et je vais en parler, mais d'un coup, Martin Fayulu exige quand même, il a émis des exigences pour rencontrer Kabila. Et vous savez que s'il y a
des politiques ou des opposants en RDC qui n'ont pas pu tolérer Joseph Kabila. Il y a Martin Fayulu, hein, bien que tu sais qu'il y a un moment avec les dossiers coalition FCC Cash, vous avez compris, à un moment ils ont travaillé ensemble. Martin Fayulu, quand vous suivez dans ses interventions, il n'accepte pas Kabila. Et aujourd'hui, le Kabila qui a géré pratiquement 18 ans est en train de séduire quelques opposants. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi a émis le vœu d'apporter un changement au sommet de l'État avec sa démarche sur le changement ou la révision de la Constitution. Donc, un bloc anti-Tshisekedi est en train de se consolider. Alors, je voudrais, avant de commencer, il y a une nouvelle ce matin qui ne m'a pas personnellement plu. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous traversons un moment très compliqué, surtout à Kinshasa, où tu peux te réveiller le matin, tu as prévu ton transport, tu sais que quitter, je prends par exemple Mika Ilunga, qui quitte par exemple Willery vers Gare Centrale, avant c'était 500 francs. Et aujourd'hui, vous savez que quitter seulement Willery vers Gare Centrale, c'est pratiquement 2000 à 1500. On ne sait pas. Et tu vas te plaindre chez qui? Lukamutukanayo. Donc, et il y a quelqu'un qui a compris quand même qu'il faudrait, mettre de l'ordre. Et ce matin, c'était un peu compliqué. Vous verrez dans plusieurs coins de la ville, la province de Kinshasa, il n'y avait pas assez de véhicules. Pourquoi? Parce qu'il y a des conducteurs qui se sentent pratiquement frustrés par rapport au prix fixé par le gouvernement provincial de Kinshasa. S'il vous plaît, soyons sérieux. Carburant et matité. Bolamuki kaka, mutuka, kobima Tchangu, Gare Centrale, c'est pratiquement, si c'est moins, c'est 4 000, voire même 5 000 francs. Atayo Mongo, vraiment. Hein? Quitter seulement Gare Centrale à Kitambo ici. La moto, c'est pratiquement 8 000, 6 000 francs. Les taxis, c'est demi-terrain. Tu vas avec 4 000 quitter Kitambo. Vraiment, est-ce qu'on peut vraiment s'enrichir de cette manière? Et quand l'État s'élève, ce sont des manifestations. S'il vous plaît, Daniel Mbumba, tu sais bien que je t'ai toujours soutenu. S'il vous plaît, mettez, si vous voulez marquer les Quinois, il faut qu'il y ait l'application de cette décision. Que cet arrêté ne souffre pas d'effet sur terrain. Mettez tous les services possibles pour contraindre ces chauffeurs qui veulent s'enrichir derrière la population qui a totalement souffert. S'il vous plaît, nous avons vu qu'il y a eu des manifestations, ce sont des démentis par-ci par-là, mais quand même, il y a eu d'autres qui en ont profité. Ils ont même augmenté le double de ce qui a été prévu. Je pense que l'État doit se faire sentir. S'il vous plaît, Daniel Mbumba, ce n'est pas la rue qui dirige. Ce n'est pas les émotions des gens. Quelqu'un peut se réveiller le matin et d'un coup... Donc, quitter boulevard du 30 juin, Régie des eaux, Willery, 1500. On est vraiment sérieux. Et il y a des Congolais, parce qu'ils ont les moyens, bon, ils payent quand même. Ils payent quand même. Est-ce que nous, moi je pense que pour soutenir cette décision, peuple congolais, on doit s'élever. Au Balobi qu'il faut mettre, afficher les prix dans le véhicule. Et ça doit être visible. Donc, il faut vérifier le prix, ce qui est ali. Ceux qui ont affiché prix, et le prix est connu, les documents circulent par-ci par-là. La police doit nous aider. Les agents de ASECO, des services liés au transport et autres, il y a des petits esprits hein, qui sont dans des arrêts de bus là. Hein? Oh Willery, victoire. Petit on a moi chez Moko, à celui là chauffeur, natia boboye, yope, course langa ou bettinga boy. Et ça travaille comme ça.
Au moment d'un arrêt, on dirait qu'il n'y a pas de gens. Ce qui a chauffeur arrêt, comme il y a toujours des véhicules qui ne se laissent plus voir dans des arrêts, surtout à dire que vous êtes à 16h, 17h, et tu es pressé, tu vas faire quoi? Tu vas monter. Je pense que, cher Daniel Mumba, je t'ai toujours soutenu. S'il vous plaît, nous croyons à ta vision et nous savons que ça va marcher. Que ba chauffeur ya mutu makasi bo kanga bango, bo dénoncer, bo filmer ba plaque. Donc, attends, on s'en na mutuka. Otuni prix à exagérer longola kaka, tiens na réseau. Toyebaye toka bakangaye. En tout cas, qu'il soit maudit, le chauffeur va respecter le prix. Pourquoi tu as pris carburant et bougé, carburant zakandengana, babinet babiso to uti ba province, to yena Kinshasa. To banako kitabangiringiri na biso na ba 500 francs tingo mbeawa. Ba 2018, ba 2017 500 francs. Awa. Ngiringiri boulevard. 2022, qu'à moi 1000 francs. Les lots est commis 3000. Je ne sais pas par quelle magie. Donc si tu es sur la commune Ngiringiri, tu prends les taxis, c'est Kimpoanza, 1000 francs. Dès que vous arrivez sur Kimpoanza, Willery c'est 1000 francs. Vous arrivez sur Willery, Boulevard c'est 1500. Vous êtes déjà au-delà des 3500 quittez Ngiringiri jusqu'ici. Et l'État, on dirait, on est dans une jungle, je ne sais pas si on a vraiment des autorités. C'est la rue qui dirige, chacun décide de ce qu'il doit, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît, Tovotabino, pour quand même travailler, non? Donc il y a beaucoup d'informations, on ne doit pas rester par là. Je dis merci à Daniel Mumba qui a quand même la volonté. Si vous partez sur Avenue Kasavubu, il y a des échos, des gens qui travaillent, il y a des avenues pratiquement, la capitale, hein, pratiquement la commune de Kinshasa, un peu Barumbu, et la commune de Lingwala, c'est pratiquement un sentier si vous remarquez. Quand vous faites un peu de tour, vous sentez qu'il y a un travail qui est en train d'être effectué. Donc nous encourageons les nouveaux gouverneurs. Ils commencent pratiquement, ils ont pratiquement 4, parce que c'est au mois de mai, hein. Donc ils n'ont pas encore pratiquement 8 mois, 10 mois pour les juger. Voyons leur vision et ce que ça va donner. Donc de ce côté-là, et félicitations également pour l'assainissement, les services d'assainissement. Aujourd'hui, bizarrement, je suis descendu sous boulevard, j'ai vu qu'il y a même des gens qui travaillent pendant la journée. Ah, c'est une bonne initiative d'ailleurs. Hein. C'est une bonne initiative, cher Daniel Mumba. Nous vous soutenons avec votre gouvernement et surtout docteur Patricia Kogo qui fait également un travail très remarquable. Alors, la première information que je voudrais ici partager avec vous, après celui de Daniel Mumba, je l'ai dit déjà, dans l'entame de mon intervention ici, que Joseph Kabila est en train de récupérer, de solliciter, donc comment on dit, après 6 ans, il n'a pas parlé, il veut quand même contrecarrer la démarche de Félix Tshisekedi sur les dossiers changement de la Constitution. Et vous savez que Félix Tshisekedi est très déterminé, hein. Il est déterminé à changer la Constitution. Et nous, en tant que médias, c'est ça que nous demande d'accorder la parole par-ci, par-là. Alors, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut recueillir ces données. Alors, la toute première information que nous voulons, n'est-ce pas, partager avec vous ce soir, c'est d'abord les remaniements. Les remaniements, la presse quinoise est en train annonce pour le mois de mars prochain sur les probables remaniements du gouvernement souminois. Tous les ministres qui seront accusés d'inactivité et de manque d'initiative ne feront pas partie du prochain gouvernement. Mais comment tu peux être ministre et être inactif? Talaba secteur vide, inactif, vraiment, na mandat souka wa fachi. Bon, mandat souka, deuxième mandat naïe. Tout ça déjà, il nous reste pratiquement 3 ans, sans compter l'année électorale. Donc, j'espère qu'il y a des ministres qui ne méritent pas. Et ici,
prochainement, aujourd'hui, Kalonda Wetu, donc, tu as une liste. Totali, soit Jenny, oh, ministre des Affaires compliquées, qu'est-ce que tu as fait? Donc, total, investigation. Tu as initié, nini, au sali, ceux qui sont inactifs. Et puis, aux ana initiative à mon côté, au yo ya kaka olali, aux élites à moi, Mickey na yo côté na poche, ou intimider ton téléphone, et tout ça. Et puis, c'est fini. C'est fini. Donc, s'il vous plaît, remaniement est en mars. Il y a remaniement est en mars. Donc, nous souhaitons que les Madame Souminoa doit nous aider à revoir son équipe. Pratiquement 54 membres. C'est quoi l'impact de ton gouvernement? C'est la question que nous nous posons jusqu'ici. On sent un peu la justice, on peut, ministre, l'autre ici des Finances, celui de l'Intérieur, Chabani. On a un peu l'impression que la dame c'est quoi encore, Affaires sociales, qui bouge un peu. Je ne sais pas si elle est beaucoup plus, bon, tous les ministres, c'est parce qu'ils sont un peu trop réseaux sociaux, mais bon, on ne sait pas. Nous allons peut-être venir, mais je vous dis, il y a des ministres qu'on ne sait même pas s'ils existent, oui ou non. Et ces ministères ou ces ministres doivent plier bagage. Bolier déjà 6 mois, 8 mois, c'est beaucoup. Notre coup, le président de la République a l'obaki mois de janvier, début année 2025, on sait les remaniements, mais de manière officieuse, bien sûr, on apprend quand même au moins que c'est au mois de mars. Donc, au mois de mars, il n'y a pas des explications. Aux ministres, Yebisabiso au Salinini. Aux ministres, Yebisabiso au Salinini. Alors, la deuxième information, c'est aussi, je voudrais revenir également sur le dossier après celui des remaniements. J'ai parlé déjà de Martin Fayoulou, après les retraits de Joseph Kabila au pays. Nous ne savons pas s'il est en exil, oui ou non, parce qu'il ne rentre pas au pays. Mais il est en train quand même de chercher. Vous vous rappelez que le président de la République avait qualifié Joseph Kabila d'être le cerveau déclencheur de tout ce qui se passe à l'Est. Alors, si aujourd'hui, parce que cette question j'ai posée à un proche de Martin Fayoulou, vous voulez rencontrer Joseph Kabila aujourd'hui, parce que les gouvernements congolais, les présidents, l'institution président de la République qualifie Joseph Kabila d'être en complice avec les rebelles. Est-ce que Martin Fayoulou va-t-il accepter qu'on les traite ainsi? Que Martin Fayoulou, Kabila Katumbi, Claudel Lubaya, c'est les AFC de Nanga, c'est les M23, c'est Paul Kagame. Est-ce que c'est Paul Kagame qui est derrière vous, qui vous demande de créer un bloc pour renverser le pouvoir en place? Si c'est sur la voie démocratique, la voie légale, dans des marches, tant mieux. Mais s'il faut prendre des armes, là, le peuple ne va jamais et a jamais accepté. Katoumi est déjà d'accord, on a vu des images, les autres, sûrement, ils seront là. Nous ne savons pas quelle est la position actuellement de ce qui est encore le député de Luba, de Kassai, Sanga. Nous ne savons pas sa position jusqu'ici, si lui aussi serait déjà sur la liste de ceux que Joseph Kabila va inviter. Donc, ça reste un peu jusqu'à là, on n'a pas encore des précisions si réellement Martin Fayoulou, Sesanga et les autres seront derrière Joseph Kabila Kabange. Donc, leur objectif, c'est de dire non à la démarche sur la Constitution. Donc, il y a un bloc qui sont en train d'être érigés pour dire non aux éléments sur les dossiers changement de la Constitution. Mais, parce que je parle de Joseph Kabila, il y a un dossier sur Joseph Kabila. Jusque-là, il n'y a personne qui a encore réagi. Dans une analyse géopolitique datant de 2024,
Alain Juillet, ancien directeur de la Direction générale de la sécurité extérieure de la France, a jeté une lumière crue sur une réalité troublante. La contrepartie pour l'installation de Joseph Kabila au pouvoir en RDC aurait été la cession des ressources minières stratégiques à l'État rwandais. Cette révélation fait lors d'une conférence de géopolitique en 2024. Il fournit un précis révélateur pour analyser des tensions actuelles dans l'Est de la République. En bref, pour toi qui viens de me suivre, selon M. Alain, il dit que si Joseph Kabila a pris le pouvoir, c'était pour laisser quelques terres. Donc, c'était pour exécuter le plan lié à la balkanisation. Donc, si aujourd'hui la RDC est en train de subir l'agression rwandaise, c'était parce que Joseph Kabila aurait, je suis en train bien d'utiliser les mots, selon Alain Juillet, Joseph Kabila avait accepté de céder quelques terres à Paul Kagame. Voilà pourquoi il a soutenu, et vers la fin, vous avez compris qu'il y a eu la tension entre le Rwanda et le président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, parce qu'ils ne s'entendaient plus. Donc, je pense que nous allons y revenir avec beaucoup de détails, mais retenez tout simplement que dans la conférence de géopolitique de 2024 sur le dossier Joseph Kabila et Kagame, ils étaient, donc l'accord était que Joseph Kabila puisse céder des terres au Rwanda. Je cite ici Alain Juillet, pour ne pas me chercher des problèmes. Je précise, dans la conférence d'Alain Juillet, il a expliqué, vous pouvez aller, c'est l'ancien directeur général des commerces extérieurs de la France. Donc, il n'y a pas de nous traiter tout ce que vous voulez. Un autre dossier, c'est aussi après la publication du nouveau rapport de l'ONU, la RDC exige des sanctions très claires. Donc, vous avez suivi tous avec nous que l'ONU a publié encore un nouveau rapport sur l'implication de Paul Kagame auprès du M23. Et ça ne va pas passer. Et ça, on ne peut pas tolérer. Et ça, on ne peut pas accepter. La RDC, notre pays, exige qu'il y ait des sanctions exemplaires. Au-delà des rapports, au-delà de tout ce que vous dites, au-delà de ce que vous avez comme rapport, mais il faut qu'il y ait des sanctions. C'est ce que la RDC attend de toute cette communauté internationale. C'est tout ce que nous vous demandons. Au-delà de crier, au-delà de nous écrire des histoires, s'il vous plaît, chère communauté internationale, nous avons besoin des sanctions contre le Rwanda. Oui, vos rapports, on en a marre. Toyoki Yango trop, cette fois-ci, s'il vous plaît. Votre rapport Nabino, pardon. Vous sanctionnez Rwanda. Vous sanctionnez les rebelles. Et le président de la République est très clair. Il dit, jamais nous ne pouvons pas accepter, encore une fois, de dialoguer avec les rebelles. Ça ne se fera pas sous Félix Tshisekedi Tshilombo. Et ça, c'est la décision, c'est parmi quand même des raisons que l'Est, toute la population de l'Est ont voté Félix Tshisekedi en masse parce que Félix Tshisekedi est déterminé de ne pas négocier avec les M23. Regardez maintenant l'agitation qui est autour de la question. Regardez maintenant l'agitation qui est autour de feu, de la pression que les Ouazalendo et nos FRDC sont en train de mener à l'Est. Vous sentez maintenant que la communauté internationale revient maintenant, oh non, la paix, le dialogue, papa, beaucoup sentir. Tout vraiment, j'ai wana toye bibino déjà. Moto na moto, toko récupérer yango. Ah, papa, toko récupérer pays. Donc pays est abisso. Jamais on ne peut pas. Donc on a beaucoup suivi les caprices. Et non, c'est l'effet. Ah, c'est ça l'effet.
toujours de notre côté, Bose la Siko, Batouana, FARDC, Batou, Petamoto Makasi Mikolo. Nous, je vous dis, nous, quand on se réveille le matin, Naba Mika, Naba Jordi Kalonda, Naba Jenny, Janine Kodja, donc nous, on cherche les informations. Les informations, tout ça, peut se dire, solo. Montezana est Kosakanate. Tongo pourquoi? Vous allez nous sentir, donc ils sont au fond. Et nous sommes sûrs que cette guerre prendra fin. Et Paul Kagame va regretter. Mesdames et messieurs, je pense qu'on nous signale déjà que nous sommes pratiquement à la fin. On se retrouve demain avec tout. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas parlé. Je pense qu'il faut aller dans le même rapport de l'ONU. Il y a également le dossier Mamping qui est soutenu par notre docteur, le prix Nobel Denis Mukwege, qui a toujours exigé qu'il y ait quand même des suivis, il faut qu'on trouve au moins les moyens de trouver la solution. C'est tout ce qu'il y a eu comme ces rapports. Donc, le soutien de nos FARDC est une obligation. Hein? Est une obligation, Banamboka. Nous sommes derrière vous, l'Est du pays. Donc, on dort, pardon, on prie, on est avec vous dans nos prières et nous savons que ça ne prendra, ce n'est plus pour longtemps. Nous avons accusé, nous avons dénoncé. Cette fois-ci, il faut frapper. Toko frapper Bango, toko récupérer territoire par territoire, village par village, groupement par groupement, jusqu'à la moelle épinière. Et j'ai pris, nous allons, l'agression que vous voyez ici, c'est renversé. Nous allons agresser les Rwandais. Oui, nous allons agresser les Rwandais. On va entrer aussi au Rwanda pour dire que Bozaba petit joueur. On est quand même des voisins, Tofanda, Tosolola. En tout cas, vous êtes têtus. Cette fois-ci, Tokolande la bino, Tinanda, to beti maman, to beti papa, to panziba nanyoso, to landi koko, to beti. Donc, moi, ça vous a la tête. C'est par ici que nous mettons un terme. Donc, nous sommes très déterminés, motivés même. Motivé derrière nos FARDC, Bangondi Bazou Bundé la biso. Donc, tozo lobawa, tofandi kimia courant eza, tozo lia moi miki na biso. C'est-à-dire que na est wana kuza bato bazo lalati. Bazana zamba du 1er jusqu'au 31, jusqu'au 30, du lundi au dimanche. Donc, ils sont là 7 sur 7, 24 heures sur 24 pour protéger notre pays. Merci beaucoup à l'état-major, à mon équipe que j'appelle, donc c'est eux qui font un bon travail. Merci à Jordi Kalonda pour le travail, merci à Bestel Kitoko, merci à Mika Ilunga, les celles qui nous restent vivants, donc celui qui est en train, qualité à image, donc c'est toute une équipe qui nous soutiennent comme ça. Mesdames et messieurs, merci, je vous retrouve d'ici là, portez-vous bien, je vous dis au revoir et que l'Éternel nous soit favorable. Il y a une phrase qui me vient en esprit chaque matin, le meilleur reste à venir. Tout simba na maboko, donc conflit n'utilise à la tête, donc le meilleur reste à venir. Donc que Dieu vous bénisse. Au revoir.